Bienvenue dans l'interview culture. Alors aujourd'hui, en cette journée d'Halloween, rien de tel qu'un spectacle qui va vous faire froid dans le dos. Et pour nous en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le héros de cette histoire, Thomas Ronzeau. Bienvenue Thomas. Merci. Alors le spectacle s'appelle Chapitre 13. Ça raconte quoi? Alors Chapitre 13, en fait, c'est l'histoire de Franz Müller, qui est un auteur de romans historiques à succès. Et pour écrire son prochain roman, il va partir dans une abbaye pour faire une retraite et être au calme pour écrire ce roman. Sauf qu'en fait, dans cette abbaye, il va commencer à y avoir des meurtres. Et tous les meurtres qui ont lieu dans cette abbaye sont détail pour détail les scènes qu'il vient d'écrire dans son livre. Donc forcément, une enquête va être entreprise et il faut venir voir la pièce pour savoir ce qui va se passer. Alors, il décrit donc chapitre par chapitre des sévices qui ont eu lieu durant l'Inquisition. Exactement. En fait, la pièce, Sébastien Zopardi, le metteur en scène, a réussi à justement être toujours entre cette époque de l'Inquisition et notre époque contemporaine de cet auteur qui est en train de décrire ce roman. Et en fait, à chaque fois qu'on plonge dans le roman, eh bien, on va directement dans le XIIIe siècle et cette époque de l'Inquisition. Donc en fait, on bascule tout le temps et la pièce ne s'arrête jamais, ça tourne constamment. Donc le spectateur est vraiment immergé comme s'il était au cinéma. Voilà. Eh bien voilà, je vous propose tout de suite de regarder un extrait de Chapitre 13. Lequel t'aidera à te rapprocher au mieux de notre Seigneur? Non, 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 mes frères, vous voyez bien que Gaucher est possédé par le mal. Dans la vie, il faut savoir trancher. Ce crime est dans mon livre. Quoi? Exactement la même mise en scène. Un pauvre type pendu par les pieds avec une scie entre les jambes. J'ai écrit ça la nuit dernière, regardez. Je comprends pas. Vous croyez que c'est possible? Je veux dire, est-ce que je peux provoquer la mort en écrivant? Ah bah à mon avis c'est un accident. Ou alors un malaise vagal. Le tueur a vécu un traumatisme d'une violence inouïe. Et il le reproduit. Encore cette croix. Je pensais qu'elle désignait la victime, mais si c'était une signature... C'est un spectacle très cinématographique, ça fait penser à Seven, au Silence des agneaux. Il y a aussi une enquête. Alors, ce qui rend justement le spectacle cinématographique, c'est qu'il y a des effets incroyables qu'on ne voit qu'au cinéma en général et que vous avez réussi à transposer sur scène. Et c'est justement pour ça qu'on a vraiment peu l'habitude de voir ce genre de spectacle sur scène, parce qu'au cinéma, on a les effets spéciaux et tout. Et là, on a travaillé énormément, et notamment avec Père Alexandre, qui est prêtre et qui a calé tous les effets magiques de grandes illusions pour ce spectacle. Et tout est millimétré. Et justement, le but, c'est que le spectateur soit emmené comme il l'est au cinéma. Et ça marche vraiment bien. Et puis, il faut aussi préciser que c'est un spectacle où on rit beaucoup. Mais oui, on rit. En fait, c'est comme quand on fait un grand 8, vous savez, un train fantôme. Eh ben, on est là, on sursaute, on rigole, on crie. Et en fait, on joue là-dessus, sur le fait que c'est du grand divertissement. Et ça implique toutes les sensations de peur, de rire, de frayeur. Et voilà, en cette époque d'escape game ou même où il y a énormément de thrillers qui sortent. Et puis en cette période d'Halloween, quoi de mieux que d'aller voir un train fantôme en direct? Je peux vous dire que ça marche. Moi, j'ai eu des frissons partout. C'est un spectacle à partir de 13 ans, on va dire. Donc, allez voir au théâtre Tristan Bernard toute l'équipe de Chapitre 13. Merci beaucoup Thomas, beaucoup de succès à vous. À bientôt. Merci beaucoup. On se retrouve demain pour une nouvelle interview culture et d'ici là, bon spectacle.